7h37, l'édito du jeudi, c'est Françoise de Gois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. La première ministre Elisabeth Borne a sorti à nouveau le 49.3 pour passer le budget. Ça patine à l'Assemblée et ça patine aussi dans les sondages pour le duo Borne-Macron, Françoise. Oui, alors ça patine, ça dévisse lentement mais sûrement pour le couple exécutif entre -1 et -3% cette semaine. Donc c'est un dévissage hebdomadaire. On peut mesurer, ça vaut donc le coup d'essayer d'expliquer ce qui se passe puisque c'est continu depuis plusieurs semaines. Pour Emmanuel Macron, 37% des sondages pour Macron. Vous savez que c'est son plus bas niveau depuis février 2020, avant la déclaration de la pandémie du Covid. Il était à peine à 37%. Évidemment, après, il était remonté parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'effet drapeau. Mais là, eh bien, on est revenu en arrière. On est revenu 2 ans en arrière. On est quand même loin des 24% sur lequel il s'était retrouvé lors de la crise des Gilets jaunes, où là, il était au plus bas. On se demandait même s'il pourrait terminer son mandat. Là, mais on est quand même dans des étiages très faibles. Il y a plusieurs explications à ça. La première, d'abord, c'est qu'il y a une malédiction, il faut être honnête, il y a une malédiction des deuxièmes mandats, et des seconds mandats d'ailleurs, en France. Il n'y a pas d'état de grâce. Il n'y en a pas eu pour François Mitterrand en 1988. Il n'y en a pas eu non plus, souvenez-vous, pour Jacques Chirac déjà en 2002. Le second mandat, c'est comme si il y en les a d'autres qui n'ont pas eu de second mandat. Voilà, il y en a même qui n'ont Nicolas Sarkozy, François Hollande. Qui n'ont même pas pu se représenter. Ouais. Mais je veux dire par là que c'est comme si les Français avaient réélu en disant bon, bof. Il y a une espèce de grand bof. Ensuite, vous le disiez à l'instant, il y a le 49.3. C'est un record. Les gens comprennent bien. Vous savez, les Français sont très attachés au débat parlementaire, même si ils sont paradoxaux. Oui, ça gueule tout le temps à l'Assemblée, mais ils adorent leur débat parlementaire. Le 49.3, c'est une arme que l'opinion publique n'aime pas. Elle est maniée sans cesse depuis 10 jours par Elisabeth Borne. On sent bien qu'il y a quelque chose qui coince à l'Assemblée. On sent bien qu'il y a une opposition qui est combative, qui développe des arguments assez intéressants, et elle s'exprime face à l'opposition, pas face au gouvernement, qui est campé sur ses positions. Et là arrive ce qu'on connaît bien en communication politique, qui s'appelle l'effet ciseau. C'est quand vous prenez des positions extrêmement dures et que les événements extérieurs viennent vous percuter. Moi, je crois que la position très dure du gouvernement sur les super profits, percutée par l'annonce par Total de 6 milliards de bénéfices, je pense que ça fait partie de ces événements effets ciseaux qui font que finalement le président plonge. Et pourquoi? Enfin, en tout cas, il dégringole. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on demande, quand l'Institut Louis Harris a demandé, Harris Interactive a demandé aux gens qu'ils sont qu'est-ce qui vous vient comme première phrase quand vous pensez à Emmanuel Macron? Ils ont répondu président des riches. Dernier point, l'affaire Lola, elle a eu un effet dévastateur vraiment sur l'opinion, émotionnelle et d'angoisse, avec ce sentiment d'impunité. Oui, c'est ça. Alors justement, pour tenter de reprendre la main, il y a, et c'est votre conclusion, avant d'en débattre aussi tout à l'heure, la loi immigration de Gérald Darmanin. Ah ben oui, c'est vieux comme le monde, hein. Quand tout va mal, on remet de l'ordre et on va sur la question de l'immigration. C'est un grand classique pour tenter aussi de faire revenir cet électorat de droite et du Rassemblement national qui continue à avoir les yeux de chimène pour Marine Le Pen. C'est la loi Darmanin. Alors je laisse le soin à mon amie Elisabeth Lévy, j'aurais tellement adoré le faire, de ricaner sur cette phrase de neuneu, c'est moi qui le dis, hein, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. J'ai pas le droit de le faire. Non, mais donc attendez, pas. Elisabeth Lévy le fera tout à l'heure, et vous y reviendrez aussi dans le débat bien sûr. à 9h20. Mais plus largement, le message légaliser des gens sans papier qui travaillent véritablement sur le territoire, je vois pas qu'est-ce que ça a changé. Mais plus généralement, le message qui est envoyé par le gouvernement, c'est nous, c'est l'ordre, et la gauche, c'est le chaos. C'est comme ça que on en arrive à des propos comme l'écoterrorisme de Gérald Darmanin. C'est un grand classique. Ralliez-vous à mon panache blanc. Je suis l'ordre face au chaos. Moi ou le chaos. Pour le moment, les Français, l'opinion, semblent plutôt choisir pas le chaos, mais la gentille dégringolade. Merci Françoise de